fais là? Tu m'espionnes? Ah non, pas du tout. Je veux juste voir ce que tu fais, mais sans que tu me vois. C'est pas ça, espionner? Non. Ce que je fais, c'est que je jette un petit coup d'œil chez mon voisin sans le déranger pour voir s'il est pas occupé. Tu peux pas juste cogner? Ben, c'est comme je t'ai dit, je voulais pas te déranger. Ben, c'est raté. Ah. Ben, dans ce cas-là, est-ce que je peux en profiter pour te montrer mes photos de moulure pour le plafond de ma salle de lavage, hein? Je la refais moi-même. Ben, c'est parce que j'allais sortir mes vidanges, là. Ah, oui, donc, François, même pas eu 5 minutes. Non. 4, Non. 3, Non. 2. J'ai pas le temps, Sylvain, là. Pourquoi? Ben, parce que... Parce que tu veux pas me voir, c'est ça? Ben non, c'est pas ça. Faut pas décider, là. François, peux-tu répondre? Je suis occupée. T'inquiète pas, j'ai vérifié. C'est pas Sylvain. Non, elle parle pas de toi, elle parle de Sylvain Cossette. Oui, c'est Sylvain Cossette, parce que j'ai fait un rêve à Sylvain Cossette qui venait sonner à la porte, puis je voulais pas y répondre parce qu'il me fait peur, il m'intimide, Sylvain Cossette, parce qu'il est bon, puis tout, puis c'est un rêve, c'est fucké, tu sais comment c'est un rêve, là. Ah, ben oui, puis là, je comprends. Parce que la dernière chose que je voudrais faire, ça serait bien de déranger. Oui, j'ai constaté. François! Oui, j'y vais, oui, c'est bon. Bonjour, je vends des billets de loterie. Non, merci. Je peux-tu finir? Oh, oui, allez-y. Je sors d'une prison fédérale, puis au lieu de faire des crimes comme rentrer chez vous le soir, puis vous sacrer une volée, puis partir avec le système de son, je vends des billets de loterie. Ah, OK. Puis, si j'en prends un, vous oubliez mon adresse? Quelle adresse? Je vais en prendre un. Wow, minute, là. Comment est-ce qu'on sait que c'est pas une gamique, cette affaire-là? Je présente mon voisin qui habite juste à côté avec la porte en arrière toujours débarrée. Hein? C'est quoi la bonne cause? C'est pour financer la reconstruction du centre communautaire. Le reconstruire? Qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai brûlé. Ah, ben, achète des billets. Oui, C'est ça. OK. C'est combien? Vous pouvez gagner 20 000 $. Il y a juste 1000 billets, puis c'est 100 piastres le billet. 100 piastres, c'est bien cher. Tu restes sous encore, toi? Juste à côté. Oh, ben, achète des billets. On va expliquer à deux, hein, François? OK, bonne idée. C'est bon. Oui, puis paye-le parce que là, j'ai plus d'argent, parce que ça m'a coûté un bras, hein, mon nouveau système d'alarme, puis... oups! Vous allez m'excuser, mais il faut que j'aille nourrir mes Doberman, là. Puis, nourris-le comme faut, là, parce que sinon, ils se mettent à japper puis ils dérangent mes deux pitbulls. C'est l'enfer. Dieu, t'as l'air poqué ce matin. Qu'est-ce que t'as? Oh, j'ai pas dormi. Pourquoi? Ma nouvelle voisine. Sa chambre à coucher donne directement sur la mienne, puis elle est avec son chum, fait que toute la nuit, ils ont... Non. Oui. Ou plutôt... oui. Oh oui. Oui. Oh oui. Oh mon Dieu, oui. Puis elle a ouillé comme ça pendant combien de temps? 3 heures de ouillage. On dit que c'était pas mal bruyant, mais c'était assez excitant, par exemple. Hein? Mais je pouvais pas faire grand-chose, j'étais tout seul. Toi, tout seul. Tu me feras pas croire que t'as pas trouvé dans tout Montréal au moins une fille saoule. Hier, c'était lundi, c'était mon soir de relâche. J'en profite pour faire un petit tune-up sur mon corps. Tu sais, quand t'es comme moi puis tu fais ouiller des filles toute la semaine, ça prend au moins un soir pour faire une mise au point. C'est-à-dire? C'est-à-dire beaucoup de vitamine E. Je crème la corne que j'ai sur les genoux aussi. Je mets de la pommade sur mes graffinures dans le dos puis de l'ozonol sur mes brûlures de cire de chandelle. T'as vraiment des très grosses semaines, hein? Mais ce soir, je vais me reprendre. C'est moi qui vais donner un spectacle à ma voisine. Elle va voir c'est quoi faire ouiller une fille. Bon, puis ça va être qui, la heuse? La heuse? Ben oui, tu sors juste avec des heuses, toi. Coiffeuse, serveuse, danseuse, vendeuse. Ce soir, ça va être une chanceuse. Espérons juste qu'elle soit pas contagieuse. Oui, allô? Oui, il est ici. C'est de la part de qui? Et que j'ai ça quand tu fais ça. Quoi? Ben, c'est de la part de qui? C'est pas tes affaires. Il faut pas qu'il m'appelle. Ben, il t'appelle pas toi, c'est moi qui appelle. Qui? Ben, je sais pas. Ben, moi non plus. C'est pour ça que je le demande. Allô? Oui, c'est moi. Hein? C'est pas une joke, là? Sérieusement? Dorian, je viens de gagner 20 000 $. Hé, ça revient,
reviens pas, François, on a gagné 20 000 piastres. Comment ça, on? T'es bien généreux sur le pluriel, là. Tu devrais engager le singulier. Tu devrais dire « Bravo, tu as gagné 20 000 piastres. » Ah, OK. Parlons au pluriel et singulier. Si les 20 prochaines années, est-ce que tu aimerais ça qu'on couche ensemble? Ou voudrais-tu te poigner pour que tu te fasses l'amour au singulier? On a gagné 20 000 piastres. C'est le fun! Ben, 10 000, là, parce que je l'ai acheté le billet avec Sylvain. Quoique... T'es-tu en train de dire que tu te regardais pour toi tout seul? Ben non. On va le garder pour nous autres seuls. François. Quoi, il a même pas encore payé sa moitié de son billet. Oui. Ah, OK. 10 000 piastres. Ouais. Pas pire soirée de ouillage. T'as pas idée. 2 heures de temps. Wow! Tu dois être content. T'as pu donner une petite leçon à ta voisine. Même pas. Quoi, tu t'es fait battre? Ouais, si on veut, oui. Mais c'était qui, la heuse qui te servait de partenaire? Une coiffeuse. Ah ouais, mais une coiffeuse. Mais non, mais je me suis dit qu'à force de crier par-dessus les séchoirs à cheveux à journée longue, elle pourrait enterrer ma voisine en ouillant. Résultat? Désastreux. Pourtant, ça allait bien, on ouillait à qui mieux mieux, mais à un moment donné, au bout de 2 heures, oups, c'est un petit problème. Ah, lequel? Extinction de voix. Ah! Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec 10 000 piastres? Ah, j'ai ma petite idée là-dessus, ouais. Hey, c'est drôle, moi aussi. Ouais? Hein? 1 000 piastres pour une nouvelle porte de garage, 3 000 pour le nouveau toit qu'on va avoir besoin dans 2 ans, environ 4 000 piastres pour réparer toute la plomberie qui coule, puis 1 000 piastres pour une nouvelle boîte électrique, ça fait que 1 000, 2 000, 3 000, 4 000... Ah, on est déjà rendu à 10 000. Ça se dépense vite, hein? Ben, ça dépend qui le dépense. Moi, j'aurais plutôt pensé à investir sur des choses plus essentielles, là. Quoi? Un cinéma maison. Il me semble que c'est plus sage d'investir sur la maison que dans une bébelle électrique. Ben, j'ai investi sur la maison aussi, ça te dit. Cinéma maison. François, je propose qu'on décide de façon équitable. Tu veux dire chacun notre tour? Ouais. Ben, ça peut être une façon de choisir. OK, bon. Cette fois-ci, c'est moi qui va décider qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a gagné. Puis la prochaine fois qu'on gagne 10 000 piastres, ben, tu décideras ce qu'on fait avec. Ah, là, tu sais pas quoi dire parce que t'es bouche bée tellement tu trouves mon idée brillante, hein? Ou tu prends ta respiration pour me crier après. D'après toi, Ah, Doriane, come on! Un cinéma maison! Come on! Ça se paye tout seul, en plus. j'ai-tu bien compris? Un cinéma maison de 10 000 piastres, ça se paye tout seul? Oui, parce que au lieu d'aller au cinéma, bon, on écoute les films à la maison. Aller au cinéma pour 2 adultes, c'est quoi? C'est 24 piastres. Plus popcorn, chip, liqueur, un autre 16 piastres. Plus la gardienne, 20 piastres. Aller manger au restaurant après pour jaser du film, 40 piastres. On est rendu à 100 piastres juste pour un film. On n'est jamais allé manger après pour discuter d'un film. François, je sais exactement ce qu'on va faire chacun avec l'argent. On va acheter un cinéma maison. Non, une thermopompe. Ça, c'est un investissement. Une thermopompe, même pas en rêve. Jamais je fais une thermopompe. Hey. Tu sais même pas c'est quoi une thermopompe? Je peux t'écouter Star Wars en son Dolby Surround DTS 5.1 dessus? Non. Ben, je veux rien savoir. Ben, laisse au moins Sylvain parler. Là, il y a de quoi te dire là-dessus. Merci, Dorian. François, la découverte du feu, l'invention de la roue, de l'avion, 3 mots pour décrire ça, bagatelle. L'invention de la thermopompe, par contre, est tellement une invention divine que, selon plusieurs, ça serait la seule preuve tangible de l'existence de Dieu. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi ça va changer ta vie. As-tu une 5 minutes? Non. 4, non, 3. Oui. Hein? Si c'est pas le roi de la banlieue. J'en reviens pas. Quoi? Je viens de gagner 10 000 piastres. Oh, pauvre toi! T'as gagné ça où? Billet de loterie. Mais là, Doriane avait qu'on s'achète une thermopompe. Comme ça, toi aussi, tu vas faire des petits bruits qui vont empêcher les voisins de dormir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, laisse faire ça. Doriane avait qu'on l'investisse à la maison pour la réparer. Là. Elle veut pas que je m'achète mon cinéma maison. T'es en train de me dire que tu vas écouter Dorian, tu feras pas ce que tu veux avec ton argent?
Oui. C'est quoi ça? Une boîte pour remiser tes couilles. François, avoue que c'est raisonnable de mettre l'argent qu'on a gagné sur la maison. Oui, mais avoue que c'est raisonnable que je m'achète la télé de mes rêves avec l'argent qu'on a gagné. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait quand on a tous les deux raison? On fait comme dans Grand-mère. C'est le masculin qui l'emporte. Bon, OK, d'abord. Pour cette fois-ci, je t'accorde le droit de faire ce que tu veux avec notre argent. Qu'est-ce que tu m'accordes le droit? Hein? Comme ça, c'est toi qui est le boss qui décide. Là. Hein, je peux m'acheter ma télévision parce que tu me donnes la permission. Veux-tu que je change d'idée? Non, c'est beau, c'est beau. Salut! La voici, la Thermopompa Silenziale Turbo 5. Fabriquée en Italie, c'est la Ferrari des thermopompes. Ah, ouais. Ah, ouais. Hein? C'est la thermopompe, regarde-moi ça, serpentin en cuivre, caisse trempée dans l'acier. Sylvain, je m'excuse, mais ça m'intéresse pas du tout ta thermopompe. Là. Moi, ce que je veux, c'est mon écran géant, projection arrière, 16 par 9, 61 pouces diagonale, haute définition, HDTV. Tu peux réduire tes frais de chauffage de 50 %. Tu peux augmenter ta définition de 70 %. T'as un silencieux anti-bruit étouffe Magic. T'entends, tiens. T'as un amplificateur Dolby Surround DTS 5.1, bruyant sonique, t'entends tout. En plus, elle est ISO 9002. Ben, moi aussi. Ça vient même avec un thermomètre électronique réglable jusqu'à 1/10 de degré. Puis? Mais ça veut dire que si tu te fais un café trop chaud, là, la thermopompa, là, elle sent ça, puis elle réajuste la température. Qu'est-ce que ça donne d'avoir une temperatura perfecta? Ah, c'est un peu complexe à t'expliquer. Tu le sais pas. Hein? Je le sais, mais je sais pas comment t'expliquer pour que tu comprennes. Regarde, Sylvain, si toi tu comprends, je vais comprendre. L'avantage, là, c'est que dans une maison, t'as toujours des problèmes d'humidité et de moisissure, hein? Puis c'est gênant, ça, quand ta maison, elle se sent pas fraîche, hein? Une thermopompa, là, ça règle tout ça. Mais l'avantage avec un écran géant, là, c'est que... Ben, comment je pourrais t'expliquer ça? T'inquiète pas, si toi tu le comprends, moi aussi je vais le comprendre. C'est que tu regardes pas la télévision, tu deviens la télévision. Je comprends pas. Si tu regardes un film de James Bond, ben t'es dans le film, puis c'est toi l'agent 007. Ou, tu regardes un match de boxe, ben t'es dans le ring, puis c'est toi qui se bat. Ah! Fait qu'au lieu de regarder un film érotique, c'est toi le livreur de pizza qui sonne chez des collégiennes qui n'ont pas d'argent pour te payer? Exactement. Ben, t'as raison, achète ton écran géant. Bon! Mais en plus, là, c'est tellement le fun, là. Parce que quand tu vas l'avoir, tu vas pouvoir venir écouter plein de films, puis de matchs de hockey, puis de football avec toi. Donne-moi donc ton dépliant de thermopompe. Yes! Qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, ma voisine va voir c'est quoi une vraie ouilleuse. T'en fais vraiment une fixation, hein? Oui, absolument. Et dans le but de trouver la heuse qui va m'assurer la victoire, j'ai été recruté à l'étranger. Oh, t'es allé où? À l'Opéra de Montréal. Oui, j'ai rencontré une chanteuse, une soprano italienne invitée, là, qui a une voix, mais une voix parfaite. Hein? Comment ça? Et imagine, c'est une femme qui, de par sa profession, a consacré toute sa vie dans le seul but de crier comme une alarme de char. Tu veux dire chanter de l'opéra? Oui, ben, chanter de l'opéra, crier comme une alarme de char, bonnet blanc, ou... Puis es-tu belle? Dans certaines cultures, oui. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans certaines cultures? Ben, à certaines époques, dans certains pays, une femme de sa taille, c'était très convoité. Pour faire quoi? Tirer des charrues? Fred, tu devrais me féliciter au lieu de rire de moi. Pour une fois que je sors avec une femme, non pas pour sa beauté extérieure, mais bien pour sa beauté intérieure. Sa personnalité. Non, c'est corde vocale. Merci beaucoup, là. Bonne journée. Bon, on va partir ça, cette nouvelle thermopompe-là. Je reviens pas encore que t'as acheté ça au lieu d'un écran géant. Ben, j'ai repensé, puis je me suis dit que t'avais encore une fois raison, puis que... ça serait mieux d'investir sa maison. C'est pas plutôt parce que t'avais peur que Sylvain soit toujours rendu ici à écouter ton cinéma maison? Je vais partir la thermopompe. Ah. J'espère qu'elle fait pas trop de bruit, hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'espère qu'elle fait pas trop de bruit. Voilà parti? Ben, c'est fait. Elle fonctionne, là. Ce que t'entends là, c'est ce qu'on appelle the sound of silence. Non! Elle est vraiment allumée? Ben oui, je te jure. C'est génial! Hein?
Moi qui pensais qu'une thermopompe, c'était bruyant. Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Salut! Salut, Sylvain, mais t'as pas dit que ta thermopompe pas, là, elle ferait pas de bruit? Elle fait pas de bruit. Ben, c'est quoi qu'on entend là? On dirait un set de coutellerie dans un blender. La tienne, elle fait pas de bruit. Ce que t'entends, c'est la mienne. T'as pas acheté la même chose que moi? Ah, payer 10 000 $ pour une thermopompe? Es-tu fou, toi? Tu m'as convaincu. J'ai donc placé sagement 9 500 $ dans mon REER, puis j'ai acheté une thermopompe usagée avec les 500 $ qui restaient. Ça fonctionne bien, hein? Ben, es-tu malade? T'entends pas ça? Ah ouais, quand je suis ici. Mais je l'ai placé loin de ma maison, hein? Quand je suis chez nous, les fenêtres fermées, j'entends rien. Et puis nous autres? Ah ben, vous avez juste à fermer vos fenêtres, vous n'entendrez plus rien. Voyez, c'est déjà mieux. Ouais, mais j'espère que tu l'as battue, là, ta voisine. Même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ma voisine. Elle m'excitait tellement avec ses ouillages que... Que? Ben, j'ai tiré au but trop vite. Bon. Elle a tellement une belle voix remplie de passion, là, que quand je l'entendais ouiller à grands coups de Robert, là, je me suis dit dans ma tête, je veux être Robert. Je peux t'appeler Robert si tu veux. Tu sais ce que je veux dire, Fred. La voisine, je veux pas ouiller contre elle, je veux ouiller avec elle. Je veux l'entendre ouiller Alex. Oui, Alex. Oui, Alex. T'as pas de bon sens, on peut pas vivre comme ça. Où est-ce que tu vas avec ça? Frapper des balles au parc? Tout seul? Ah oui. 100 balles de baseball? Ah, il y en a toujours 2-3 qui traînent dans le parc. François, c'est pas en t'argent sur la thermopompe de Sylvain que tu vas régler le problème. Je le sais, mais ça va te défouler en maudit, par exemple. Regarde, je sais ce que tu vas faire. Tu vas dire à Sylvain qu'on lui donne notre thermopompe. Quoi? Ben oui, comme ça, il va avoir une thermopompe qui fera pas de bruit, puis nous, on va avoir la paix. Je veux pas avoir la paix, pas à ce prix-là, voyons donc. Ben vas-y d'abord, parce que moi, je suis plus capable. Ce bruit-là, ça me donne des maux de tête, puis en plus, ça empêche Simon de dormir. OK. Sylvain! Crie pas, je suis juste à côté. Qu'est-ce que tu veux? Va fermer ton blender. Quoi? Va fermer ton blender. Écoute, Sylvain, je viens de réaliser qu'une thermopompe, là, c'est pas vraiment pour moi. J'en veux plus. Es-tu en boisson? Non, c'est juste que je me suis rendu compte que j'étais allergique. Ah, ça se peut, ça? Ouais. Ça s'appelle une thermopompite aiguë. Puis ça se soigne pas. Ah, ben, hey, c'est tellement pas le fun, ça. Fait que là, tu comprends que j'ai pas le choix de m'en débarrasser. Ben oui, c'est sûr. Puis François veut te donner notre thermopompe. vendre ma thermopompe. Combien? 9 000. Non. 8. Non. 7. Non. 6. Non. 5. OK. OK, 5 000. Vendu. Mais je pourrais peut-être pas tout te payer des motons, hein? Si tu veux, on peut s'entendre pour des paiements de, mettons, 100 $ par mois? Ben là. 100. OK, 100 pièces par mois. Good. François, hein? C'est bien gentil ce que tu fais pour moi, mais je pense que je pourrais pas prendre ta thermopompe. Regarde, tu viens de dire que tu l'achètes. Non, je veux dire, je pourrais pas la prendre seule, hein? Il va falloir que tu me donnes un coup de main pour l'emmener chez nous. Ça fait que j'ai glissé une lettre sous la porte de ma voisine, puis je l'ai invitée à prendre un verre. Ouais, mais tu sais même pas ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais si elle aide? Impossible. Une fille avec une voix de même, elle peut pas être laide. Non, puis j'ai vu des gars sortir de son appartement, c'est des méchants beaux gars, là. Ah oui? Salut. Y a-tu un Alex ici? Ah non, Fred, je pense que c'est Robert, un des chums de ma voisine. Ah, il y a quelqu'un qui va se faire casser la gueule. Oui, ben c'est moi. Écoute, premièrement, la lettre, elle s'adressait pas à toi, hein, puis c'était juste pour jaser avec elle d'un problème de son dans le building. Fait que, Qui ça, elle? ben, elle, la fille, la ouilleuse, ma voisine, ta blonde.
OK. Non, j'ai pas de blonde, puis je pense que tu t'es trompé d'appartement. Je pense que... Tu t'appelles pas Robert? Non, Robert, c'est mon chum. Ah, ça fait du bien, un peu de silence. Ouais, mais j'aimerais mieux entendre un peu de bruit, moi, comme celui de mon cinéma maison. T'avais juste à l'acheter, François. Parle-moi-en pas, veux-tu? En tout cas, t'as bien fait de vendre la thermopompe à Sylvain. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? On dirait la thermopompe de Sylvain. Ben ça se peut pas que j'ai vendu à la mienne. Hey, ça peut être plus désagréable, ça, là? Salut! Salut, qu'est-ce qui se passe? Je veux t'inviter chez moi. Pourquoi? Saigner des oreilles? Ma thermopompe, est-tu déjà brisée? Ah non, non, c'est toujours la mienne que t'entends. La tienne était ben trop fancy pour moi et je l'ai vendue. T'as fait quoi avec l'argent? Je me suis acheté le cinéma maison de tes rêves. Revivez les meilleurs moments de Testostérone.